Savais-tu que dans certains pays, il existe des routes construites directement sous la mer ? Oui, tu as bien entendu. Et cela a été fait pour de nombreuses raisons. Et l'une de ces raisons est de relier des pays et des continents. C'est aussi pour permettre aux passagers d'arriver plus rapidement du point A au point B. Ces projets ne concernent pas seulement les déplacements, mais témoignent aussi de l'ingéniosité et du courage exceptionnel des ingénieurs pour réaliser ce genre de projet. Et la grande question est, où peut-on les trouver et à quel point sont-ils impressionnants ? C'est ce que nous allons découvrir. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne. C'est d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Numéro 20, le tunnel Marmarais, qui relie l'Europe et l'Asie. Lorsque tu passes par ici et que tu es en Europe, en seulement 4 minutes, tu te retrouves en Asie. Aucun passeport n'est trop nécessaire et ce n'est pas un avion, mais simplement un train direct. C'est à quel point le tunnel Marmarais, qui passe sous le détroit du Bosphore à Istanbul, est impressionnant. Il mesure près de 8,5 km de long et comporte une section qui s'enfonce à plus de 180 pieds sous la mer, soit plus profondément que la hauteur de la Statue de la Liberté. Sa construction ressemble à assembler un immense puzzle sous l'eau. Chaque segment du tunnel a d'abord été construit dans une cale sèche, puis flotté, avant d'être immergé et assemblé au fond de l'océan. Le Marmarais n'est pas seulement un raccourci. C'est pourquoi jusqu'à 150 millions de passagers y passent chaque jour. Il est assez solide pour résister à un séisme de magnitude 9. Il a même été inauguré lors du 90e anniversaire de la République de Turquie, ce qui en fait le tout premier tunnel au monde à relier littéralement 2 continents. Numéro 19, le tunnel de la Tamise, le secret sous la rivière. Revenons à Londres en 1843. Qui aurait eu le courage de construire le tout premier tunnel sous-marin au monde ? Nul autre que le tunnel de la Tamise. C'est l'idée de Marc Isambard Brunel, un génie de l'ingénierie qui a conçu un bouclier de creusement spécial. Grâce à cela, ils ont pu creuser sous le sol meuble de la Tamise sans inonder tout le chantier. Avec une longueur d'environ 1200 pieds, ce projet était extrêmement novateur et radical pour l'époque. Au début, les gens ne faisaient cesser que se promener et il ne fallait qu'un penny pour traverser sous la rivière. Mais dans les années 1860, il a été transformé en tunnel ferroviaire et est devenu une partie importante du transport à Londres. Au fil du temps, il a été fermé et rénové à plusieurs reprises jusqu'à sa réouverture en 2010 en tant que partie du London Overground et plus seulement comme simple passage du Thames Tunnel. C'est également ici qu'ont eu lieu le tout premier banquet sous-marin, une galerie marchande et même une fête foraine. En fait, sans ce tunnel, il se pourrait que les gens comptent encore aujourd'hui sur le ferry pour traverser la rivière. Numéro 18. Le tube Transbay, la voie secrète sous San Francisco. Tu pourrais penser qu'un trajet en métro est normal, mais le Transbay Tube de San Francisco est d'un tout autre niveau. Ici, tu passes littéralement sous la mer pendant que tu es dans le train. Il a été construit pour le Bay Area Rapid Transit, ou BART, et a été inauguré en 1974. Il mesure 3,5 miles de long et atteint une profondeur de près de 135 pieds sous la baie de San Francisco. Chaque jour, des millions de personnes y passent. C'est l'un des tunnels sous-marins les plus fréquentés et les plus importants d'Amérique. Sa construction, c'est comme assembler un gigantesque Lego, avec 57 segments de tubes, chacun aussi grand qu'un terrain de football. Ceux-ci ont d'abord été construits sur la terre ferme. Ensuite, ils les ont fait flotter, puis les ont descendus au fond de la mer, comme s'ils assemblaient un puzzle. Et comme la zone se trouve dans une région sismique, tout le tunnel a récemment été modernisé pour résister aux forts tremblements de terre. De l'extérieur, le Bay Bridge est digne d'une carte postale. Mais en réalité, le passage le plus impressionnant se trouve sous la mer elle-même, le Transbay Tube. Numéro 17. Tunnel Muskov, la base militaire secrète sous la mer. On dirait une scène de film d'espionnage. Une base navale cachée à l'intérieur d'une montagne, reliée au continent par un tunnel qui s'enfonce sous la mer. Mais ce n'est pas de la fiction. La Suède l'a vraiment construite. Elle se trouve au sud de Stockholm. La base navale de Muskov est reliée au continent par près de 2 miles de tunnels sous-marins. Elle a été achevée en 1969. Et elle est enfouie à 230 pieds sous la mer Baltique. Elle mène directement à l'intérieur de la montagne où se trouve une véritable forteresse. À l'intérieur, les installations sont complètes.
Il y a des docks pour les navires, des installations de réparation et même des salles d'hôpital. Tout est caché sous la roche solide. À l'époque, c'était l'une des plus grandes bases militaires souterraines d'Europe. Le plus impressionnant, c'est que les navires entraient directement dans la montagne par d'énormes portes blindées. La base est toujours active aujourd'hui. Et elle redevient importante en raison des changements géopolitiques. S'il existe une vraie Batcave pour les navires de guerre, c'est probablement l'exemple le plus proche. Numéro 16, le tunnel de Fehmarnbelt est le gigantesque raccourci de l'Europe. Imaginez voyager du Danemark vers l'Allemagne sans prendre de ferry ni d'avion, directement sous la mer. C'est l'objectif du tunnel de Fehmarnbelt, un projet colossal actuellement en construction et dont l'achèvement est prévu pour 2029. Il fera 11 miles de long et deviendra le plus long tunnel immergé combinant route et rail au monde. Ce n'est pas une excavation ordinaire. Ils utilisent plutôt d'énormes segments en béton ressemblant à des boîtes géantes. Chaque segment mesure 700 pieds de long et 138 pieds de large, et il pèse autant que 10 tours Eiffel. Chaque pièce est fabriquée dans la plus grande usine de tunnels du monde. Ensuite, on le fait flotter comme un navire, puis on le descend sur le fond marin où il est fixé pour former le pont du futur. Une fois terminé, il permettra des trajets plus rapides et une connexion plus forte à travers toute l'Europe. Numéro 15, le Great Belt Fixed Link est une combinaison de ponts et de tunnels. Si tu as déjà traversé le Great Belt au Danemark, tu ne sais peut-être pas que tu es aussi passé sous la mer. Oui, car le Great Belt Fixed Link est une combinaison de ponts et de tunnels, et les deux sont impressionnants. Il a été ouvert en 1998 et relie les îles de Zeeland et de Funen. La partie la plus impressionnante, le tunnel Est, s'étend sur 5 miles sous la mer. Et à son point le plus profond, il atteint presque 250 pieds de profondeur. Avant sa construction, les gens devaient reprendre un ferry pour traverser. Mais aujourd'hui, le long trajet ne prend plus que 10 minutes. La construction ressemblait aussi à un immense puzzle. Ils ont utilisé des tunneliers et d'énormes segments de béton pour construire la route. Aujourd'hui, des millions de personnes traversent plus rapidement chaque année. Et même face aux tempêtes ou aux vagues puissantes, ce tunnel reste sûr et solide. C'est la preuve que la mer n'est pas un obstacle pour relier les gens. Numéro 14, tunnel de Hvalfjörður. Imaginez qu'autrefois, si vous vouliez traverser un fjord en Islande, il fallait passer près d'une heure sur une route sinueuse. Mais aujourd'hui, grâce au tunnel de Hvalfjörður, les Islandais ont réussi à réduire ce trajet à moins de 10 minutes. C'est comme s'ils avaient en créé un raccourci directement sous la mer. Il a été ouvert en 1998. Le tunnel de Hvalfjörður est l'un des plus importants et des projets les plus audacieux du pays. Il passe sous un vaste fjord. Et il mesure près de 3 miles et demi de long. À sa partie la plus profonde, il atteint plus de 500 pieds de profondeur. Il est même plus profond que la plupart des gratte-ciel que l'on voit dans les villes. Sa construction n'a pas été facile. Les ingénieurs ont dû faire exploser et forer la roche dure au fond du fjord, tout en luttant contre le climat extrêmement froid de l'Islande. Chaque mètre représentait un défi, car même une petite erreur pouvait provoquer une inondation ou un effondrement. Mais malgré tous les dangers, ils ont terminé le projet et en ont fait l'un des tunnels routiers sous-marins les plus profonds au monde. Son impact sur les automobilistes est immense. Ce qui était autrefois un trajet fatigant est devenu une route rapide et directe. La connexion entre Reykjavik et la partie ouest de l'Islande est également devenue plus facile. Donc ce n'est pas simplement une route. C'est un symbole du courage et de l'intelligence d'un pays, même si sa population est petite. Mais l'ambition est grande. Et aujourd'hui, pour les touristes, traverser le tunnel de Hvalfjörður fait partie de l'aventure. Tu es sous le fjord, entouré de tonnes d'eau et de roches. Mais tu es confiant parce que tu sais que sa conception peut relever n'importe quel défi de la nature. Le tunnel routier le plus profond du monde. S'il y a un pays qui aime repousser les limites en matière de routes sous-marines, aucun ne peut rivaliser avec la Norvège. Et l'une de leurs œuvres les plus impressionnantes est le tunnel Rifas. Imagine ça. Il fait presque 9 miles de long et atteint plus de 900 pieds de profondeur. C'est encore plus profond que 2 statues de la liberté empilées l'une sur l'autre.
Ouvert en 2019, il est reconnu comme le plus long tunnel routier sous-marin du monde. Autrefois, le trajet de la ville de Stavanger à Strand prenait beaucoup de temps à cause des ferries. Mais avec l'ouverture du RIFAS, une route directe et rapide a été mise en place. Au lieu d'attendre des heures au port, tu peux simplement passer sous le fjord et te retrouver de l'autre côté immédiatement. Sa construction, il a fallu presque 6 ans de forage ininterrompu, de dynamitage de roches dures et de lutte contre une pression d'eau extrême. Le gouvernement a dépensé plus d'1 milliard de dollars, mais cela en valait vraiment la peine, car des milliers d'automobilistes en profitent chaque jour. C'est comme si tu traversais une autoroute de science-fiction, profondément sous l'océan, mais c'est extrêmement sûr et moderne. Numéro 12, le tunnel du port de Sydney est la solution aux embouteillages en Australie. Si la Norvège est connue pour sa profondeur, Sydney, elle, possède le raccourci sous-marin le plus célèbre. Oui, le tunnel du port de Sydney. Ouvert en 1992, il a été construit pour réduire l'énorme circulation sur l'emblématique pont du port de Sydney. Avec le nombre de véhicules qui traversent la ville chaque jour, le pont ne suffisait plus. Alors ils ont dû creuser une nouvelle route directement sous le port. Ce tunnel fait plus d'1,5 miles de long et il est enfoui à près de 82 pieds sous la mer. Sa conception est à double tube, ce qui signifie que les voies nord et sud sont séparées pour assurer une meilleure circulation du trafic. La construction a duré plus de 4 ans et a coûté près d'1 demi-milliard de dollars. C'est un investissement énorme pour l'avenir de la ville. Aujourd'hui, des milliers d'automobilistes y passent chaque jour. Au lieu d'être coincés dans les embouteillages sur le pont, ils peuvent traverser rapidement et directement sous le port. Et même sous l'eau, on ne ressent aucune inquiétude, car le tunnel a été conçu pour être solide, sûr et capable de résister même aux tempêtes les plus violentes. Numéro 11, tunnel Karnavuli, le premier tunnel routier sous-marin du Bangladesh. Pour les habitants du Bangladesh, le tunnel Karnavuli n'est pas seulement un raccourci, mais aussi le symbole d'une nouvelle ère pour leur pays. C'est le tout premier tunnel routier sous-marin de toute l'Asie du Sud et il a apporté un nouvel espoir pour le développement rapide de la région. Ce tunnel passe sous la rivière Karnavuli, près de la ville animée de Chattogram. Il a une longueur totale de 6 miles dont près de 2 miles se trouvent sous la rivière. Lors de son ouverture, près de 2000 véhicules sont immédiatement passés en seulement 12 heures. C'est une preuve de l'importance de ce projet. Ce n'est pas une infrastructure ordinaire, mais un élément de l'initiative La Ceinture et la route de la Chine visant à renforcer la connexion et le commerce en Asie. Les ingénieurs ont utilisé des technologies avancées pour la construction. De grands segments de béton préfabriqués ont été immergés et assemblés sous la rivière, enfouis à plus de 100 pieds sous le lit de la rivière. Aujourd'hui, le trajet de Chattogram à Cox's Bazar, la célèbre destination balnéaire, est beaucoup plus rapide. Et au-delà de cela a également accéléré le commerce, ce qui est d'une grande aide pour l'économie du pays. Numéro 10, le pont-tunnel Zhuhai-Macao-Hong Kong, le plus long système de traversée maritime au monde. Si l'on parle du plus grand projet d'ingénierie maritime de la Chine, il n'y a rien d'autre que le système de pont-tunnel Hong Kong-Zhuhai-Macao. Inauguré en 2018, c'est le plus long système de traversée maritime au monde. Sa longueur totale atteint 34 miles. Une partie de ce gigantesque projet est un tunnel sous-marin de plus de 4 miles de long qui passe sous la mer et s'enfonce à plus de 150 pieds de profondeur. Pour réaliser cela, ils ont construit 2 îles artificielles servant de point d'entrée et de sortie pour le tunnel. C'est là que le pont au-dessus et le tunnel en dessous sont connectés. Sa construction, c'était comme jouer à un gigantesque jeu de Lego sous la mer. De grands segments de tunnels ont été construits sur la terre ferme, puis flottés et soigneusement immergés sur le fond marin pour former la connexion. Le résultat, un système de pont-tunnel qui a réduit le trajet de Hong Kong à Macao de plusieurs heures à seulement 30 minutes. Ce n'est pas qu'une question de rapidité. C'est aussi le symbole de l'ambition de la Chine à devenir leader en ingénierie mondiale et en connectivité. Numéro 9, tunnel sous le port, le tout premier tunnel sous-marin de Hong Kong. En 1972, le tunnel sous le port a ouvert, devenant le tout premier tunnel sous-marin reliant l'île de Hong Kong à Kowloon. Pour les résidents, cela a changé le cours des trajets quotidiens. Avant sa construction, seuls les ferries pouvaient être utilisés pour traverser le port Victoria.
C'était lent, bondé et toujours plein. Mais lorsque ce tunnel à 2 voies de 1,2 miles a été ouvert, tout est devenu instantané. Aujourd'hui, plus de 100 000 véhicules y passent chaque jour. Cela en fait l'un des tunnels les plus fréquentés et les plus importants au monde. Sa construction, ce n'était pas une blague. De grands segments en béton préfabriqué ont été immergés sous la mer et soigneusement assemblés pour former une route solide sous l'une des voies maritimes les plus fréquentées. Jusqu'à aujourd'hui, si tu conduis ici, tu ressens encore le frisson de passer sous les ferries et les grands navires qui flottent au-dessus de toi. Numéro 8, le tunnel Détroit-Windsor, le raccourci international sous la rivière. Si tu veux traverser des États-Unis au Canada en seulement quelques minutes, rien n'est aussi emblématique que le tunnel Détroit-Windsor. Ouvert en 1930, c'est le tout premier tunnel international sous-marin pour véhicules au monde. Il mesure presque 1 mile de long et il est immergé à 75 pieds sous terre. Lors de ce projet révolutionnaire, des tubes en acier ont été utilisés, construits à la surface, flottés puis enterrés sous la rivière. Jusqu'à aujourd'hui, il reste solide et sûr, même près d'un siècle plus tard. Chaque jour, plus de 12 000 véhicules y passent. C'est pourquoi c'est l'un des postes frontières les plus fréquentés d'Amérique du Nord. Imagine, depuis Détroit dans le Michigan, en quelques minutes, tu es déjà à Windsor, en Ontario. C'est comme prendre la navette vers la ville voisine, mais c'est déjà un autre pays. Maintenant, en plus d'être fonctionnel, c'est aussi un symbole d'amitié et de connexion entre les États-Unis et le Canada. Numéro 7, c'est le tunnel de Sturroy, le rond-point sous-marin. S'il y avait un prix pour le tunnel sous-marin le plus étrange mais épique, le tunnel Eysturoy des îles Féroé gagnerait tout de suite. Il a été ouvert en 2020 et est immédiatement devenu sensationnel en raison des réactions inhabituelles. C'est un immense rond-point sous-marin avec une sculpture de méduse lumineuse au centre. Ce tunnel fait 7 miles de long et descend à plus de 600 pieds sous l'océan Atlantique. Ici, les îles de Stramoy et Astory sont reliées et le trajet qui prenait autrefois plus d'1 heure ne dure plus que 15 minutes. C'est comme conduire dans un autre monde. Imagine, tu es sous la mer avec des baleines qui passent au-dessus de toi. Puis tu es soudain accueilli par un rond-point futuriste et lumineux. Ce n'est pas seulement un raccourci, c'est aussi devenu une attraction touristique. Les îles Féroé ont prouvé qu'elles pouvaient combiner l'ingénierie pratique et la créativité artistique dans un seul projet. Numéro 6, le tunnel Brooklyn Battery et l'autoroute secrète. Au milieu de l'agitation de New York, il existe un passage secret sous l'East River, le tunnel Brooklyn Battery. Également connu sous le nom de Fuel Carrier, il a été ouvert en 1950 et reste à ce jour l'un des plus longs tunnels sous-marins continus pour véhicules en Amérique du Nord. Il mesure près de 2 miles de long et descend à 100 pieds sous la rivière. Chaque jour, plus de 50 000 véhicules y passent pour éviter la circulation dense en surface. Mais ce n'est pas seulement un raccourci pratique, c'est aussi devenu une partie de l'histoire de la ville. En 2012, lorsque l'ouragan Sandy a frappé, près de 96 millions de gallons d'eau sont entrés et ont englouti tout le tunnel. Mais après un nettoyage massif et des réparations, il s'est relevé et est resté une ligne de vie vitale pour la ville. La sensation de conduire ici, c'est comme si tu étais sur une autoroute cachée de New York, une route littéralement sous l'une des villes les plus célèbres du monde. De 5, ce tunnel du fleuve Yangtze. 5, ce tunnel sous la rivière. Si tu penses qu'il est impossible de construire une route de plusieurs centaines de kilomètres sous un immense fleuve, c'est une autre histoire quand c'est la Chine qui s'en charge. Sous le puissant fleuve Yangtze, le tunnel du Yangtze-Huitong a été construit et c'est maintenant le plus long tunnel sous-marin de tout le pays. Ce tunnel fait plus de 24 miles de long et relie les villes de Taikang et Jaimen. Le trajet qui prenait autrefois plusieurs heures a soudainement été réduit de près de 2 heures grâce aux trains à grande vitesse qui passent par ici. Les trains atteignent plus de 218 miles par heure, donc les passagers ont littéralement l'impression de voler sous terre. Mais la construction n'a pas été une mince affaire. Des milliers d'ouvriers ont travaillé simultanément en utilisant des tunneliers aussi grands que des immeubles, creusant à travers des roches dures et surmontant de nombreux défis. De la boue sous la rivière à 200 pieds de profondeur.
Pour s'assurer de ne pas nuire à l'environnement, ils ont utilisé une technologie spéciale écologique afin de ne pas affecter la rivière elle-même, ni la vie marine à la surface. Aujourd'hui, la Chine ne s'en contente plus d'être fière comme d'une prouesse d'ingénierie. C'est aussi devenu un symbole de l'avancée de leur système de transport, reliant les grandes villes plus rapidement et plus sûrement. Numéro 4, tunnel Saikan, le tunnel sous-marin le plus profond du monde. Si le Huitong est le plus long sous une rivière, le tunnel Saikan du Japon est quant à lui le roi en termes de profondeur. Et ce n'est pas rien, c'est le tunnel sous-marin le plus profond et l'un des plus longs au monde. Il mesure plus de 33 miles de long et relie les deux principales îles du Japon, Honshu et Hokkaido. La partie la plus profonde atteint 788 pieds sous la mer. C'est encore plus haut que le Washington Monument si on le plaçait debout sur l'eau. La construction n'a pas non plus été facile. Il a fallu 17 ans et 7 milliards de dollars, ainsi que le sacrifice de milliers d'ouvriers qui ont affronté des inondations, des effondrements et même des tremblements de terre en creusant à travers la roche volcanique dure sous le fond marin. Aujourd'hui, des trains à grande vitesse passent ici. Ils atteignent 85 miles à l'heure. Autrefois, il fallait prendre un long ferry pour traverser de Honshu à Hokkaido, mais aujourd'hui, il suffit d'un voyage rapide et confortable. Au-delà d'être un raccourci pratique, le deuxième tunnel est un symbole du dévouement du Japon à l'ingénierie de précision et à la technologie avancée. C'est une preuve que, peu importe la profondeur de la mer ou la dureté de la roche, l'homme est capable de créer un passage sous ce qui semble impossible. Numéro 3, le tunnel sous la Manche et le pont sous-marin reliant l'Angleterre à la France. Imagine que tu es à bord d'un train et qu'en seulement 35 minutes, tu peux traverser de l'Angleterre à la France sans même voir la surface de la mer. C'est le miracle du tunnel sous la Manche, ou plus connu sous le nom d'Eurotunnel. Ce tunnel, long de plus de 31 miles sous la Manche, relie Folkestone en Angleterre et Calais en France. Il est reconnu comme l'une des 7 merveilles modernes pour son ampleur et la difficulté de sa construction. Il a fallu plus de 6 ans et plus de 13 000 ouvriers qui ont sacrifié leur sueur et même leur vie. Pour le terminer, les dépenses ont atteint 21 milliards de dollars. D'énormes tunneliers aussi grands qu'une maison ont été utilisés pour creuser dans le Chokrak, à plus de 130 pieds, sous le fond marin. Aujourd'hui, il n'y a pas que des passagers qui passent par ici. Il y a aussi des trains-navettes spéciaux pour les voitures et les gros camions qui traversent de la Grande-Bretagne vers l'Europe continentale. Avec la rapidité du trajet, atteignant 100 miles par heure, cela est devenu une véritable bouée de sauvetage pour le commerce et le tourisme. Ce qui était autrefois une traversée en ferry de plusieurs heures est maintenant comme un train rapide voyageant sous l'eau. C'est un exploit d'ingénierie qui a changé la connexion entre les deux pays. Numéro 2, le tunnel sous-marin de Taiyu, l'autoroute sous le gigantesque lac de Chine. Si l'Eurotunnel passe sous la mer, le tunnel sous-marin de Taiyu en Chine passe sous l'un des plus grands lacs d'eau douce du pays, le lac Taihu. Ouvert en 2021, c'est le plus long tunnel autoroutier sous-marin de toute la Chine. Il mesure 6 miles et demi de long. La partie la plus profonde se trouve à 65 pieds sous l'eau. Il est littéralement submergé sous des millions de gallons d'eau du lac. Ce projet n'a pas été une mince affaire, il a coûté près d'1,5 milliard de dollars. Les ingénieurs ont également utilisé des technologies de pointe pour assembler les énormes segments de béton sous le lac. Chacun ressemble à une pièce géante de Lego qui compose la route. Aujourd'hui, les villes de Shanghai et de Nankin sont rapidement connectées. Le trajet qui prenait autrefois beaucoup de temps est maintenant accéléré grâce à cela. Pour les conducteurs, ce n'est pas seulement un simple raccourci, cela donne l'impression d'un road trip futuriste. Il y a un système d'éclairage LED à l'intérieur qui apporte de la couleur et de la sécurité pendant que tu passes sous le lac. À chaque trajet ici, c'est comme si tu entrais dans un autre monde, une autoroute moderne, littéralement cachée sous l'eau. Numéro 1, tunnel de l'Ardal, le plus long tunnel routier du monde. S'il y avait un titre pour l'aventure souterraine ultime, rien ne surpasserait le tunnel de l'Ardal en Norvège. Il a été ouvert en 2000 et jusqu'à aujourd'hui, il reste le plus long tunnel routier du monde. Il s'étend sur plus de 15 miles de roches solides taillées pour en faire une voie de passage. Imagine, tu conduis pendant 22 minutes sans voir ni ciel ni terre, seulement de la roche tout autour de toi.
Pour éviter que les conducteurs ne s'ennuient ou ne ressentent une vision en tunnel, les ingénieurs ont conçu 3 grandes aires de repos à l'intérieur. Elles sont lumineuses avec un éclairage futuriste, donnant l'impression d'un film de science-fiction durant le voyage. Il a fallu 5 ans de dynamitage intensif et d'excavation dans la roche de granit avant que cela ne soit terminé. La partie la plus profonde du tunnel se trouve à plus de 4500 pieds sous le sommet de la montagne qu'il traverse. Mais il ne faut pas s'inquiéter, il est équipé d'un système de ventilation qui apporte de l'air frais, rendant ainsi le voyage sûr et confortable. Le tunnel de l'Erdal relie les villes de l'Erdal et d'Ørland et a grandement facilité le transport en Norvège. Ce n'est pas un tunnel sous-marin comme les autres de la liste, mais parcourir plus de 15 miles sous la montagne donne l'impression de voyager dans une autre dimension. C'est ici que se termine le compte à rebours des 20 tunnels océaniques et souterrains les plus incroyables, une preuve de jusqu'où l'imagination humaine et la puissance de l'ingénierie peuvent nous mener. Pennyring.